le titre de cette vidéo. Ou alors, une vraie main de fer dans un gant de velours. Tout simplement, Enzo, qui en suivant sa mission de vie de tout son cœur, relève absolument tous les défis et vous accompagne en tant que coach hors du commun. Je dois bien le dire, il est hors du commun. Je vais vous parler d'un jeune homme hors norme, mais dans le bon sens du terme, bien sûr. Je vais vous parler d'Enzo Grimodo, un jeune homme de 25 ans d'une maturité exceptionnelle. Enzo a grandi en Picardie, à Amiens. Là-bas, la vie est plutôt agréable. Je sais de quoi je parle puisque j'y habitais moi aussi. Mes ancêtres y sont nés, même mon papa, voilà, on est de là-bas. Donc, premier point en commun avec Enzo. Vous allez voir, c'est pas le seul. Comme je vous le disais, c'est notre premier point commun avec Enzo. Et il y en a bien d'autres, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors, Enzo a des difficultés d'abord à l'école. Il a bien des obstacles à surmonter, le pauvre à son âge déjà. Dyslexique, dysorthographique, mais c'est pas tout. Et surtout, ce n'est pas le pire, car il subit pendant des années de l'harcèlement en milieu scolaire et extrascolaire. On l'humilie, on se moque de lui, on le brise, on essaie de lui effacer son sourire, pourtant si radieux. Il est pourtant d'un naturel si bienveillant, mais on essaie de réduire à néant sa confiance en lui. Et pourquoi tout ce déferlement de haine? Et pourquoi? Eh bien tout simplement pour sa couleur de cheveux. Et oui, j'ai bien dit sa couleur de cheveux, parce qu'il est simplement roux. Alors dans Harry Potter, ça aurait fait un atout, hein, mais là, à cette époque-là, il n'avait pas encore vu la famille Weasley malheureusement, et les injustices et les haines sociales sont complètement ridicules. Comme vous le savez, une différence sur notre enveloppe charnelle, notre corps, une différence par rapport aux personnes qui nous entourent et de notre vie peut devenir un enfer. Mais c'est justement la différence, la mixité, la complémentarité qui fait la richesse du monde, du peuple de la Terre que nous sommes, les locataires passagers de notre belle planète bleue où nous vivons. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'important. Enzo réagit forcément mal au début à toutes ces provocations, à toutes ces blessures journalières. Puis il fait preuve d'un seul coup, voilà, ça monte, d'une grande résilience. Et il fait de sa différence enfin une force. Enzo, c'est un enfant, puis un ado, puis un jeune adulte flamboyant. Grâce à sa belle crinière rousse, il incarne le soleil, il rayonne, on le remarque. Il devient résistant aux défis en tout genre. Il a envie maintenant de se dépasser, mais de dépasser aussi tout le monde. Alors oui, il défie tout le monde pour se prouver justement qu'il a plein de valeurs. Il déploie en fait une ténacité hors du commun et dans tout ce qu'il entreprend, il se sort de ses difficultés scolaires et il se met à courir. Alors pourquoi il se met à courir? Pour fuir? Bien sûr que non, c'est pas sa nature. Pour dépasser les autres? Alors oui, il aime la compétition, ça lui donne des challenges à surmonter, mais il n'aime pas écraser les autres. Il sait ce que c'est, lui, d'avoir mal, se faire sous-estimer ou de se faire humilier, et il n'a pas envie de ça. Pour reprendre sa souveraineté, sa puissance personnelle, pour se dépasser lui-même. Voilà, il a enfin trouvé sa voie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En plein succès, au niveau de la course à pied, devenue sa passion, il se blesse. Et cela dure des années.
et son corps lui envoie des signaux de partout. Hernie discale, douleur au genou insupportable, cervicalgie, maux de tête, problèmes vestibulaires. Une fois encore, les épreuves s'enchaînent pour lui. Mais croyez-moi, il ne lâche rien. Il va de médecin en médecin. Personne ne peut le soulager. Mais il continue, il se dépasse. Certains, dans sa situation, auraient tout lâché en se disant « c'est mon corps qui parle et on m'envoie des signes pour me dire que ce n'est pas ma voix ». Mais lui, il s'accroche. Il a mal, mais il s'accroche. Il a encore mal, mais il continue à s'accrocher. Les médecins qui disent qu'il ne pourra jamais recourir, en plus, il ne sait plus quoi penser. Mais son cœur, lui délivre un autre message, celui du possible. Alors il continue les entraînements comme il peut. Il souffre encore et encore, mais il recourt à force de volonté, de courage et de dépassement. Oui, il veut donner un sens à sa vie et il se met même à avoir l'idée. Et tiens, si je m'engageais chez les commandos? Ça vous paraît impossible et c'est pourtant ce qu'il a fait. Donc, comme je vous le disais, il s'engage chez les commandos et il adore sa nouvelle mission de vie. Pour lui, tout s'illumine jusqu'à temps qu'il ait à nouveau un accident et cette fois au niveau du poignet droit. Il doit se faire opérer. Il s'entraîne dur encore après cette opération. Mais les commandos, eh bien malheureusement, c'est fini pour lui. Et il commence à deviner une maladie inflammatoire chronique qui rôde et qui atteint également certains proches de sa famille. Ce sont là d'autres points communs entre Enzo et moi. De mon côté, l'humiliation, le harcèlement à cause de mon retard de croissance, plus une jalousie vraiment accrue des autres élèves pour mon côté HPI. Et moi aussi, j'ai dû aller de médecin en médecin pour différents symptômes et vaincre le harcèlement aussi et transmuter ma différence en puissance. Et comme Enzo, plusieurs fois, eh bien, à chaque fois que j'allais toucher mes rêves du bout des doigts, eh bien, cet moment de rêve de liberté, de réussite, au moment où j'allais toucher le succès, eh bien, souvent le destin en a décidé autrement et à plusieurs reprises. Enzo, j'ai parfois l'impression que c'est mon propre fils. On a souvent les mêmes réactions, les mêmes façons d'agir, la même ténacité, la même bienveillance, le même émerveillement aussi pour notre vaisseau, le corps humain et la nature merveilleuse qui nous entoure. Et nos piliers sont l'amour, la famille, la bienveillance, l'aide aux autres, etc. Mais ce qui va certainement vous surprendre, c'est qu'Enzo, je le connais depuis en fait moins d'1 an. Et pourtant, on se comprend tout de suite. Une bonne fée l'a guidé sur notre chemin de vie, ma fille et moi. Après ces mésaventures chez les commandos, Enzo se sentait vide, inutile, en colère, ce qui est normal. Et je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il s'agit d'un jeune homme en plus hypersensible et très intuitif. Un jour, il y a moins d'1 an, alors qu'il broyait du noir dans sa chambre chez sa maman, car il a aussi vécu le divorce de ses parents malheureusement, il a eu un guidage. Il en a souvent depuis qu'il est petit, mais là son guidage est sans équivoque et lui ordonne d'aller faire un tour en ville malgré ses états d'âme. Il ne compte pas cette force qui l'anime, mais comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, il se lève, se fait tout beau, et malgré la grande taille d'Amien, eh bien, il est tombé pile poil sur ma fille qui sortait de son travail et qui attendait une amie. Pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes à Enzo, mais comme agréablement envoûté, il tente une conversation avec ma fille, qui venait justement de rompre il y a peu de temps avec son petit ami. Entre eux, c'est un véritable coup de foudre. Ils ne se quittent plus. Ils ont rencontré enfin leur âme sœur. Par contre, suite à des études qu'il a dû reprendre,
Enzo doit partir 3 mois plus tard, prendre un poste dans la gestion des eaux et des forêts près d'Annecy. Ma fille, créatrice de robes de mariée et autres vêtements sur mesure, n'a pas encore sa propre boutique à l'époque. Et elle commence en plus à saturer au niveau de son job que je qualifierais d'alimentaire à l'époque. Elle me demande mon avis. J'ai Enzo pour la première fois au téléphone. Je vais me faire un avis. Et j'ai l'impression qu'on se connaît depuis des années, qu'on appartient à la même famille d'âmes. Lui aussi a l'impression de me connaître. Et il me comprend. Je n'en reviens pas de sa maturité. Et bien sûr, je dis à ma fille, mais vas-y, fonce, n'hésite pas une seule seconde. Je sens également que c'est l'homme de sa vie, le père de ses enfants, celui qui va réveiller aussi son âme. Titre d'ailleurs de ma nouvelle formation chez Maëline Evolution aussi. Ma fille décide alors de tout plaquer. Elle qui est de nature prudente, et il n'y a pas de hasard, ils obtiennent un appartement sur son nouveau lieu de travail le jour J où elle doit arriver justement habiter avec lui. Un appartement où ma fille peut emménager le jour J post-démission, ça c'est un signe aussi. Et je vais quelque temps les voir dans leur mental quand ils sont installés. Et en plus, on leur dégote un local extraordinaire qui sert à Enzo et à Morgane pour sa couture. Alors question, qu'est-ce que fait Enzo dans ce local ? Eh bien avec moi, Enzo a découvert la réflexologie plantaire en thérapie zonale dans mon école. Et je lui ai donné des cours en présentiel. Je lui ai transmis tous mes petits secrets qui font que ce protocole est d'une efficacité redoutable et en même temps d'une douceur incroyable. Et là, en apprenant la réflexologie plantaire thérapie zonale avec moi, selon ma méthode, Enzo a une révélation. Il apprend le protocole avec une aisance hors du commun. Il arrive à adopter la bonne posture malgré ses blessures et surtout malgré son opération au poignet droit. Faut pas l'oublier. Et le temps des soins qu'il donne, eh bien, il met de côté ses forces propres à un ancien commando pour laisser sortir toute sa bienveillance, sa douceur, sa précision. Et en même temps, il accompagne verbalement avec une voix sophrologique et non autoritaire qu'il a découvert au moment de l'apprentissage du soin pour le rendre encore plus efficace. Ça fait partie des petits secrets que je vous divulgue dans mes formations en e-learning suite à des décennies de pratique. Mais Enzo, qui est en train de découvrir lui-même qui il est, qui est en train d'expérimenter et de comprendre d'autres facettes de lui-même, décide d'aller beaucoup plus loin encore. Il se forme aux pratiques sportives, de musculation, à la posturologie, à la naturopathie et bien d'autres méthodes encore pour devenir coach sportif. Et pas un coach sportif comme les autres. Un coach très spécial, exceptionnel, doué et dévoué, du sur-mesure pour ses élèves. Je vous assure, du sur-mesure. En tant qu'être incarné, nous avons besoin d'un vaisseau qui fonctionne bien et surtout d'être bien ancré. Et les pieds sont une des portes principales de cet ancrage et donc à l'origine du bien-être. C'est pour ça qu'Enzo a décidé de créer Run Success pour coacher les personnes qui prennent plaisir à courir, mais sans se blesser. Alors, qui est concerné par ces séances pluridisciplinaires ? Eh bien, un bon nombre d'entre nous. Enzo est revenu à un excellent niveau sportif actuellement. Et donc, il peut accompagner les coureurs, les sportifs de haut niveau, les professionnels, mais aussi les coureurs qui veulent simplement se dépasser eux-mêmes, se faire plaisir, augmenter leur capacité, leur puissance,
leur efficacité, les personnes qui veulent maigrir, mais aussi pour les personnes qui veulent au contraire prendre de la masse musculaire, avoir une meilleure posture, voilà, par la course à pied ou par le trail, celles qui ont été blessées et doivent se remettre à niveau, celles qui ont beaucoup souffert émotionnellement également, car c'est un échappatoire. Et ça devise un esprit sain dans un corps sain et vice-versa. Et si vous vous engagez avec Enzo, croyez-moi, il ne lâchera rien. Il vous encouragera avec bienveillance, tout en restant ferme, qualité essentielle pour un coach. Et il saura vous guider et vous faire progresser sur tous les plans, sur le matériel à utiliser, les conseils sur les chaussures, conseils sur les différents terrains où s'entraîner, sur votre hygiène de vie en général, sur votre renforcement musculaire, sur la gestion de vos états d'âme. Avec lui, aucun aspect ne sera oublié ou négligé. Il fait de véritables miracles sur les gens. Coach inspiré, il a déjà prouvé que sur lui, ça marche. Et dans sa nouvelle mission de vie, il veut vraiment aider l'autre à courir sans blessure. Car courir sans se blesser, cela signifie avoir repris son autonomie physique et émotionnelle, et donc une bonne confiance en soi, une ouverture sur le monde plus lumineuse, une liberté qui mène au bonheur. Courir en étant sûr de ne pas se blesser permet de nous redresser à tous les niveaux dans notre vie, notre corps, notre cœur, notre âme. Ce coach hors du commun, je ne vous fais plus languir. Vous pouvez le contacter directement sur tous les supports de communication ou sur les réseaux suivants ou par téléphone ou même en personne, voilà, qui apparaissent là à l'écran. Il dégage une aura de bien-être, de réussite, il est rassurant, il vous ouvre les portes d'un avenir meilleur. Allez, vous êtes prêts à le contacter dès maintenant? Pas d'hésitation à avoir, vous ne serez jamais déçus avec lui. Enzo, c'est votre future réussite dans la vie. Allez le rejoindre, je vous le recommande. 3, 2, 1, partez! Il vous attend et il va continuer à se former aux différents protocoles Myline Evolution que j'ai conçus et fera parfois même des formations en présentiel. Je ne vous dis pas les progrès et les ouvertures de portes que vous allez connaître avec lui. D'ailleurs, moi j'en suis. Malgré ma pathologie génétique, je vais recourir grâce à Enzo. J'ai fait beaucoup de progrès et on va continuer. Surtout que nous sommes en train de nous entourer d'une équipe de choc qui sait avec efficacité transformer avec bienveillance et humanisme une vie parfois compliquée. Allez hop hop, on saute les obstacles. Myline Evolution prépare votre corps et votre esprit en collaboration avec Enzo Reflexo et Heron Success, son entreprise de coaching spécialisée sur mesure. Mieux, vous ne trouverez pas. Vite, il attend vos appels, vos contacts. Et moi aussi, si le domaine du bien-être vous intéresse, j'ai plus de 10 protocoles à vous proposer pour soulager les autres et devenir indépendant. On a tellement de choses à se dire. Rejoignez-moi également sur ma chaîne YouTube et sur mes conférences où je vous explique tout. Allez, vous pouvez même être affilié. À bientôt. Au revoir.